Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission connectée du FIFAC, le Festival international du film Amazon Caraïbes. Cette année, c'est une édition hybride que nous tenons pour cause de coronavirus et c'est donc sur le site du festival que nous nous proposons de rencontrer des décideurs de chaînes, qu'elles soient locales ou nationales. Je vous présente aujourd'hui Isabella Pisani, responsable de l'unité documentaire de LCP, la chaîne parlementaire. Bonjour Isabella. Bonjour. Alors, parlez-nous de LCP. LCP, c'est une chaîne qui a 20 ans. On fête son anniversaire d'ailleurs cette année, nos 20 ans. C'est une chaîne où le documentaire est apparu dès le début, mais où vraiment là, une vraie case s'est construite depuis maintenant, on va dire, 15 ans. Et on a une vraie case quotidienne en prime time depuis maintenant, ça va faire 5 ans, où vraiment on a développé une politique en se disant on diffuse un documentaire de 52 minutes suivi d'un débat. Donc vraiment, on accompagne le film, on prolonge la réflexion du film dans le débat qui suit. Ensuite, donc la case documentaire de LCP, elle est en prime time, c'est tous les soirs à 20h30. Donc on lui fait c'est une belle fenêtre, une belle visibilité pour le documentaire. On a le lundi une case qui est plus spécifique à tout ce qui est politique ou histoire. Le mardi, c'est plus international. Le jeudi, c'est société. Et le mercredi, c'est une case de rediffusion, voilà, qui de la semaine précédente. Et le vendredi, on est en train de voir si la case va y avoir une émission ou pas. Mais en gros, on a quand même une belle visibilité documentaire tous les soirs à 20h30, rediffusé à minuit 30. Le lundi, c'est histoire politique. Le mardi, international. Le jeudi, société. Et le mercredi, c'est une rediff. D'accord, toutes ces lignes éditoriales, elles se complètent les unes les autres. Vous avez des lignes très précises arrêtées, enfin des demandes arrêtées par case, quoi. Il ne s'agit pas de vous proposer des choses hors case. Disons qu'il y a un format respecté, qui est un format de 52 minutes. On peut aller jusqu'à 60 minutes. Donc ça, c'est déjà une des contraintes de cette case, puisqu'il y a un débat ensuite. Après, on est très ouvert à toutes les écritures. On est très sensible à un regard d'auteur, une façon particulière de nous raconter une histoire qui a un lien, par exemple. On aime beaucoup aussi les premiers films. On s'autorise beaucoup de documentaires de création. Il y a vraiment toutes les écritures. Ça va aussi bien du documentaire en immersion avec un regard d'auteur où le temps est un peu plus arrêté, où on prend le temps de rencontrer les personnages, de découvrir l'histoire au fur et à mesure. Ça peut être aussi des documentaires d'histoire plus classiques avec de l'interview sous fond noir avec des images d'archives qui vont traiter des grands événements de notre monde. Ça peut être aussi de l'enquête ou de l'investigation, mais toujours porté avec une réflexion profonde derrière et avec que ce soit vraiment un journaliste sur le terrain qui va aller nous livrer son enquête. C'est pas du reportage non plus. On est vraiment sur une réflexion, une temporalité Avec un point de vue. plus grande, plus longue. Enfin, on s'inscrit dans une temporalité qui nous permet, nous, de rediffuser les documentaires aussi. Et en cela, on est ouvert à toutes les écritures. D'accord. Et chacune de vos cases sont terminées par un débat qui vient compléter le propos du documentaire. C'est ça, exactement. Il y a Et dans l'émission Débat Doc, qui est présentée par Jean-Pierre Gracien, tous les soirs à 20h30, tous les documentaires sont suivis d'un débat. Après, il peut y avoir des cases un peu, on va dire, dans des périodes de programmation plus de vacances, où il peut y avoir des cases où on diffuse des documentaires sans débat. Mais la place centrale du documentaire sur LCP, elle est dans l'émission Débat Doc présentée par Jean-Pierre Gracien, avec toujours cette déclinaison de la politique, l'histoire, l'international et la société française ou internationale. d'accord. Mais du coup, l'équipe de réalisation ou de production participe à ce débat ou c'est plutôt un débat qui est fait par la rédaction de LCP? Alors, dans le plateau qui suit,
il y a aussi fréquemment le réalisateur sur le plateau. Après, ce sont des gens de la société civile, il peut y avoir des députés, bien évidemment, des gens politiques pour confronter justement la problématique qu'on est venu voir dans le film à la réalité et un petit peu faire parfois ces oppositions-là de la réalité du terrain et du monde politique qui parfois peut sembler loin de cette réalité. Et le réalisateur vient sur le plateau parce que c'est souvent très important de voir le regard, le pourquoi ce réalisateur a voulu s'intéresser à ce sujet et comment lui l'a vécu, ce film, et justement confronter son point de vue de réalisateur, mais de personne qui a été confrontée à cette réalité-là, à cette problématique-là, avec les gens autour, des experts et autres. C'est toujours des regards et des échanges très intéressants. Oui, je comprends. Et vous avez des exemples à me donner de films qui ont bien marché cette année? Il y a donc Mon Chirac de Jean-Louis Debré, parce qu'on ne s'attend pas à avoir ce regard-là politique de Jean-Louis Debré, qui est à la fois une sorte de fils et son père spirituel. Il y a vraiment une vraie tendresse et puis une vraie complicité. Il nous livre énormément sur Chirac. Des films qui ont bien marché aussi. On a tous les films politiques autour de Gaulle. Ça, en réalité, vous savez, sur LCP, on n'a pas de régie publicitaire. Donc, pour nous, déjà, notre ambition, c'est de montrer des films qu'on ne verrait peut-être pas ailleurs et d'oser des écritures à 20h30 qu'on verrait très, très tardivement sur d'autres chaînes. Vous traitez l'outre-mer de temps en temps? Et on traite, oui aussi, bien sûr, on traite de l'outre-mer. En préachat, on s'est positionné sur la Nouvelle-Calédonie au moment du référendum. On va là, très prochainement, le rediffuser. C'était un film de Patrick Banquet qui s'appelle Nouvelle-Calédonie, l'histoire d'une décolonisation. Il y avait aussi un autre film qui s'appelait Saint-Louis, une histoire calédonienne de Ben Salama et Thomas Marie, qui étaient des films. Après, on avait fait tout un tas de portraits de députés d'outre-mer aussi, qui avait voilà, tout à fait sa place sur notre antenne. Et j'avoue, peut-être qu'on ne le traite pas suffisamment encore parce qu'on n'a pas reçu des films non plus qui correspondaient dans la durée ou dans le traitement, dans la façon de narrer l'histoire. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en demande aussi. D'accord, j'entends ça. C'est quelque chose qu'on ne couvre pas suffisamment. D'accord. Et alors, comment on fait pour vous contacter? Comment on fait pour vous vendre un projet? Alors, c'est très simple. On m'envoie un mail, donc j'imagine, i.pisani@lcpan.fr avec un dossier synthétique, on va dire, d'une quinzaine de pages où il y a, on va dire, le synopsis, le dispositif, des pages qui me permettent de comprendre facilement quelle histoire va m'être racontée, quel va être le dispositif, quel traitement filmique, quels sont les personnages, avec le CV du réalisateur et de la boîte de production, du producteur qui l'accompagne. Je suis très sensible aux notes d'intention. Les notes d'intention de réalisateur et de producteur m'importent beaucoup. Je trouve que c'est très important de comprendre l'envie d'accompagner un réalisateur et l'envie d'un réalisateur de faire ce film. Oui, je comprends. Vous avez une politique avec le web, il y a du replay, vous négociez des droits d'exposition. Je peux trouver les films sur le site d'LCP? Oui. Tous les documentaires que l'on coproduit, c'est aussi un des avantages dans la coproduction, c'est aussi de valoriser sur notre site internet la vie du film. Donc là, le replay est très long, il peut durer 1 an. On essaye d'avoir dans tout ce qui est achat et préachat au minimum 1 semaine de replay après chaque passage du film sur notre antenne. Mais là, le replay sur Internet, dans le cadre des achats de droits de diffusion ou de préachat, sont en effet plus réduits. Mais généralement, tous les documentaires qu'on a coproduits, si vous allez sur notre site Internet, vous pourrez les voir. D'accord. Il vous arrive de faire des documentaires événementiels? Oui, bien sûr aussi. Bien sûr, on suit des événements comme des dates anniversaires, comme là l'anniversaire de la mort de Gaulle.
On va avoir notre documentaire à nous inédit qui est De Gaulle, l'homme à abattre. Quand il y a, par exemple, comme il y avait le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi pour ça, à un moment qu'on s'est positionné sur 2 documentaires avec 2 angles différents en préachat sur ce sujet-là. Là, on a fait des documentaires aussi sur des événements spéciaux. Bon, on a fêté nos 20 ans. Donc, on a fait une première en 20 ans. On a fait une coproduction avec Public Sénat, ce qui est rare. Et là, le format est un peu plus compliqué aussi. Mais on va dire que pour être simple et pour dire vraiment les événements qui, nous, on se dit, on va lancer une coproduction. Ça va être des événements, des dates anniversaires, des événements politiques forts sur lesquels on se dit, nous, LCP, on a envie aussi de montrer un regard sur ce sujet-là. Même si évidemment France Télé, Arte vont avoir aussi leurs films, nous, on a envie de se positionner aussi là-dessus. Donc, c'est vrai que généralement, ce sont des anniversaires d'hommes qui ont marqué la Ve République, des anniversaires plus dans l'histoire. J'essaye de réfléchir s'il y a, les municipales, évidemment, les municipales, par exemple, les élections présidentielles font partie des événements politiques sur lesquels on va rebondir aussi avec un film documentaire. D'accord, je comprends. Pas de problème pour travailler avec des sociétés de production qui soient installées en Outre-mer? Aucun. Et l'avenir là, du documentaire sur votre chaîne, là, il occupe une place quand même assez importante pour l'identité de la chaîne. Donc, comment le documentaire, il a grandi avec la chaîne. On peut être fier de se dire que c'est une des chaînes où le documentaire a été de plus en plus présent. Il a grandi. C'était vraiment, avant le documentaire, il y en avait une fois par mois. Après, il y en a une fois par semaine. Et aujourd'hui, il est quasi quotidien. Donc, c'est vrai qu'on est on a multiplié par 10 notre offre documentaire en 20 ans. Donc ça, je vois que l'avenir, j'espère on va continuer dans cet esprit-là, qu'on va avoir aussi qu'on va continuer à mettre plus de moyens dans cette case documentaire, qu'on va continuer à varier autant les écritures avec aussi bien des films signatures que des premiers films, qu'on va davantage aussi être présent sur tout ce qui est outre-mer. Peut-être que voilà, c'est aussi, on va se faire connaître aussi par des producteurs qui sont peut-être un peu loin, je sais pas. Finalement, on réalise qu'on peut travailler de n'importe où, et que peut-être ça aussi, ça va être un aspect positif de la vie d'après Covid, de finalement favoriser davantage aussi de rencontres avec des gens qui sont peut-être des producteurs qui sont peut-être très loin, mais avec qui en effet les objectifs sont les mêmes, les envies sont les mêmes et qu'on va pouvoir faire des films nouveaux. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que vous continuez sur cette piste documentaire. A priori, vous maintenez peu ou prou les investissements dont vous m'avez parlé, là, disons entre 15 et 25 000 euros, si j'ai bien compris. Il n'y a pas d'apport en industrie avec vous, c'est simplement du numéraire. Alors, il y a de l'apport en industrie, mais alors là, pour le coup, avec un producteur d'outre-mer, ça va être plus compliqué. C'est clair. Il faudra le faire venir à Paris. Il y a une salle de montage qu'on valorise. Le montage peut se faire à LCP et le mix aussi, le mixage et le montage. Donc, ça peut être une enveloppe supplémentaire qui va être aux alentours de 15 000 euros en plus en industrie. Mais avec la contrainte de venir place du Palais Bourbon. Bien sûr. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est très clair. Je vous souhaite donc un bel anniversaire. Et puis, j'espère qu'on vous retrouvera un jour en Outre-mer dans un de nos festivals. J'espère aussi, oui. Merci beaucoup, Isabella, et à bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.